On va commencer au chapitre 52, verset 13, jusqu'à Ésaïe 53, verset 12. Disposons nos cœurs pour la lecture de la parole. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Jusqu'ici la parole. Merci beaucoup Mandy, et merci à vous de garder ce texte ouvert devant vos yeux, comme ça on pourra vérifier que ce que je vais dire, ça vient effectivement de Dieu, que ce n'est pas juste des idées que j'ai inventées. Je nous invite à prier avant d'aller plus loin. Dieu et Père, nous voulons te remercier de ce qu'en ce jour de Pâques, nous sommes les bénéficiaires des meilleures des nouvelles. Merci parce que nous avons toutes les raisons d'être joyeux, reconnaissants, remplis d'émerveillement devant toi. Et donc on veut te demander, Père, de nous donner des oreilles ouvertes, un esprit attentif, un cœur enseignable pour t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il y a des actes de sauvetage qui sont tellement incroyables qu'ils laissent bouche bée. On se souvient, peut-être que vous vous souvenez de Mamadou Gassama, le Spider-Man malien,
qui a escaladé la façade d'un immeuble en 30 secondes pour sauver un enfant accroché au balcon du 4e étage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et tout le monde, tous les spectateurs étaient là, juste sans voix, à se demander mais comment est-ce qu'il a fait? Incroyable, bouche bée. Ou quelques années avant, le pilote de ligne qui a sauvé tous ses passagers quand les réacteurs de son avion se sont arrêtés au-dessus de New York, en réussissant à amérir sur le fleuve Hudson en pleine ville, en plein New York. Incroyable. Bouche bée. C'est Pâques. Pâques, on l'a dit, ce n'est pas en premier lieu des œufs en chocolat, des gigots d'agneau ou des cloches volantes. Ça, c'est une tradition qu'il va vraiment falloir m'expliquer. C'est un sauvetage et un sauveteur qui ont de quoi laisser le monde entier bouche bée. Revenons quelques versets avant ce que Mandy vient de nous lire. Ésaïe 52 et le verset 10. Ésaïe 52, verset 10. Pâques, c'est le moment où l'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations, et que même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ok, dis-nous plus. C'est bien verset 13. Il y aura un serviteur, un sauveteur, qui réussira, qui grandira et gagnera en importance, qui sera très haut placé, super. Et verset 15, devant lui, des rois fermeront la bouche. Pâques, c'est censé être l'histoire d'un sauvetage qui laisse le monde entier bouche bée. Alors imaginons que c'était à toi d'écrire la suite de ces versets. Qu'est-ce que tu écrirais? Quelle serait l'intervention de Dieu qui, selon toi, laisserait le monde entier sans voix? Peut-être que tu voudrais qu'on se lève demain et qu'on allume la radio et qu'on apprenne que Dieu a suscité un diplomate qui a négocié un accord de paix entre les Ukrainiens et les Russes et un autre entre les Israéliens et les Palestiniens. Voilà la main de Dieu, les gens diraient. Ou peut-être que ce serait un scientifique qui trouvait enfin un moyen d'éliminer toutes nos émissions de carbone. Voilà Dieu à l'œuvre. Ou peut-être un économiste qui arrivait à convaincre Donald Trump de laisser tomber ses tarifs. Alléluia. Si Dieu allait étendre son bras aux yeux de tous pour sauver le monde, tu t'attendrais à ce que ça ressemble à quoi? Eh bien, ce matin, on ne va pas méditer sur un des récits écrits par les témoins des événements de Pâques, la crucifixion et la résurrection de Jésus, comme souvent les chrétiens le font à ce moment de l'année. On va plutôt revenir 700 ans avant Jésus pour découvrir comment tout ça avait été anticipé par un prophète qui s'appelait Ésaïe. Ésaïe, c'est quelqu'un qui a vécu pendant une période de chamboulement politique et militaire, pire encore que la nôtre. À l'époque d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus, les superpuissances, des superpuissances comme les empires assyriens et puis babyloniens se levaient et cherchaient à dominer le monde. Et dans ce contexte de chamboulement, Ésaïe était chargé par Dieu d'annoncer au peuple d'Israël qu'ils allaient être vaincus par ces superpuissances et exilés loin de chez eux. Pas parce que Dieu n'arrivait pas à les protéger, mais parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu et que c'était leur punition. Mais Ésaïe était également chargé d'annoncer que cet exil ne serait pas la fin. Dieu avait un plan de sauvetage pour Israël et pour tous les autres peuples aussi. Il allait intervenir en envoyant son serviteur pour exécuter son plan. Et Pâques, c'est le point culminant de ce plan de sauvetage.
Alors peut-être que tu ne te présenterais pas comme chrétien ce matin. Bienvenue, si c'est ton cas. On est ravis qu'on puisse vivre ce moment ensemble et que c'est l'occasion peut-être de poser des questions. Tu sais que Pâques a quelque chose à voir avec Jésus, sa mort, sa résurrection, mais tu te demandes comment ces événements, s'ils ont bien eu lieu, aident avec quoi que ce soit. Il y a plein de problèmes autour de nous. Un homme qui se fait tuer et puis qui revient, qu'est-ce que ça change? Ou peut-être que tu es chrétien, mais que si tu es comme moi, tu doutes parfois que les événements de Pâques soient vraiment ceux dont on avait le plus besoin. On attend d'autres problèmes qui, 2000 ans plus tard, sont encore là. Où est ce plan de sauvetage qui est censé nous laisser bouche bée, sans voix? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et la première chose à voir, c'est que ce plan de sauvetage tourne autour d'un homme, un serviteur, qui va nous laisser bouche bée, si on peut juste passer la diapo suivante, bouche bée devant sa souffrance. Ésaïe 53, verset 1. Suivez avec moi. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Imagine que je te disais que je pouvais te montrer une vidéo promotionnelle pour un plan de sauvetage pour le monde. Probablement que tu me regarderais en te disant « Ok, de quoi il me parle ?» Mais puisque tu es gentil, tu me donnes le bénéfice du doute. On met la vidéo et tu t'attends à voir peut-être une découverte scientifique ou médicale ou un projet politique ou économique de génie. Mais au bout de quelques secondes, tu vois qu'il n'en est rien. Ce sont des images du couloir de la mort. On voit un homme qui marche, tête baissée, escorté par des gardiens de prison vers son exécution. Et tu me dis, je crois que tu t'es trompé de vidéo, ça ne peut pas être ça. Et c'est la réaction qu'anticipe Ésaïe. Qui a cru à notre prédication? Il sait que sa présentation du plan de sauvetage de Dieu sera presque impossible à croire pour beaucoup, aux antipodes de ce que nous, on aurait proposé. Sauver le monde devrait être une affaire de grands hommes ou de grandes femmes qui réalisent de grands exploits. S'il fallait choisir un mot pour décrire l'homme présenté par Ésaïe, ce serait « loser ». Et Ésaïe résume en quelques mots la vie de cet homme. Il dit qu'il a grandi comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Chez moi, il y a quelques plantes en pot qu'on n'arrose pas, qu'on n'arrose plus parce qu'on ne les remarque plus, et qu'on ne remarque plus parce qu'on ne les arrose plus. Il y a juste une terre sèche et une petite pousse qui ne ressemble à rien, qui est encore là, on ne sait pas si c'est mort ou vivant. Voilà le serviteur et sauveteur envoyé par Dieu. Il ressemble, aux yeux de beaucoup, à un loser. On le remarque à peine. On est à 1000 km du héros hollywoodien avec les muscles bien sculptés et le sourire parfait. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. On voit parfois des personnes qui font la manche dans les stations de métro à Paris. Et qu'est-ce que c'est tentant de simplement détourner le regard? On préfère les ignorer. Ésaïe dit que c'est ça le serviteur de Dieu. Pareil à celui face auquel on détourne la tête. Il sera rejeté. Plus encore, ce rejet va aboutir à sa mort. Revenons quelques versets en arrière. Ésaïe 52, verset 14.
Beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Je ne sais pas si certains ont vu le film La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti il y a une vingtaine d'années maintenant. C'est un film qui met en avant le côté sanglant et gore de la mort de Jésus. Et c'est frappant de voir que les évangiles, les témoignages oculaires dans la Bible qui nous parlent de la mort de Jésus, en fait, restent très sobres sur le côté sanglant. Ils partent du principe qu'on sait qu'une crucifixion est horrible. Mais Ésaïe nous livre quand même un indice de combien c'est horrible. Ceux qui vont voir ce serviteur souffrir vont se demander, est-ce que c'est un humain qu'on a devant nous ? Est-ce possible pour un homme de subir autant de supplices ? L'homme politique romain Cicéron a dit que le simple mot « croix » devait être éloigné non seulement du corps du citoyen romain, mais même de ses pensées, de ses yeux et de ses oreilles, tellement c'est dégradant. Devant la souffrance du serviteur de Dieu, Ésaïe annonce qu'on sera bouche bée. Et on est censé se demander, comment est-ce que ça peut être ça, le plan de sauvetage du monde ? En effet, Ésaïe, qui va croire à ta prédication ? C'est absurde, c'est grotesque. Comment ça peut être ça, le sauvetage du monde ? Alors, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, on remarque qu'on n'est pas au début du livre d'Ésaïe. Il y a déjà eu 52 chapitres avant. Et ces 52 chapitres sont le récit de l'échec d'hommes forts et de plans de sauvetage conventionnels. Et il raconte l'échec des idées qu'on aurait inventées nous. Ça parle de rois puissants qui délivrent Israël, mais seulement pour un temps. Il y a des plans d'alliance avec des pays voisins pour résister aux envahisseurs qui s'effondrent. Dieu sait, et il nous le montre par Ésaïe, que les hommes forts et les plans humains, aussi ingénieux, aussi puissants qu'ils soient, n'offrent aucune sécurité permanente. Et donc, quand Dieu envoie vers nous un homme faible et souffrant, c'est parce qu'il sait que c'est la seule solution. Il n'est pas naïf. Dieu seul voit la réalité parfaitement. Mais la question, c'est en quoi cette souffrance si horrible nous aide ? Et c'est le deuxième point. Bouche bée devant sa souffrance, bouche bée devant son sacrifice. Le serviteur souffre si terriblement pour subir la punition que méritent nos fautes. En nous préparant à Pâques cette semaine, j'ai demandé à mes filles, est-ce que vous pensez à quelqu'un qui était au plus bas, qui a beaucoup souffert avant d'être tout en haut ? Et l'une d'elles a répondu, c'est comme Aladdin. Aladdin, il commence à la rue et il finit au palais. Il y a quelque chose dans le parallèle avec Jésus, mais quand même, dans Aladdin, ses souffrances n'accomplissent rien, si ce n'est à souligner l'échelle de son élévation. Selon Ésaïe, les souffrances atroces du serviteur accomplissent quelque chose. Et il souligne 3 éléments. D'abord, le serviteur souffre à notre place. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, c'est les vacances scolaires, mais en temps normal, on retrouve nos enfants à 16h15 et un échange a lieu. On leur donne le goûter
Et elles nous donnent leur cartable à porter, leur sac de sport, et parfois leurs copines nous donnent leur cartable et leur sac de sport à porter aussi. Et puis il y a aussi le chien, et pas le lapin, mais quand même ça fait beaucoup. Et puis elles courent devant, et on essaie de les suivre en portant toute cette charge à leur place. Quand le serviteur de Dieu souffre, c'est parce qu'il se charge lui aussi d'un poids qu'il porte à la place d'autres personnes, pas juste quelques cartables, mais nos souffrances. Sa douleur sur la croix n'était pas à lui, elle était à nous. Voir Jésus accablé de faiblesse, c'est le voir accablé de nos faiblesses. Le voir saigner, c'est le voir saigner à notre place. Il y a une logique de substitution, comme quand un joueur entre sur le terrain pour transpirer et à se donner à la place d'un autre. Jésus a souffert à notre place. Et Ésaïe explique pourquoi. C'est parce qu'il ne prend pas juste notre place, il prend aussi notre punition. Verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Les Israélites avaient un rituel qu'ils pratiquaient chaque année, un jour par an, un jour qui s'appelait le grand jour des expiations, Yom Kippour. Le grand prêtre prenait un bouc, il lui posait les mains dessus et confessait sur lui toutes les fautes des Israélites, comme s'il transférait ces fautes des Israélites sur ce bouc. Et ensuite, ce bouc était chassé dans le désert pour mourir. Symboliquement, cet animal subissait la punition, la sanction, qui devait être celle des Israélites pour qu'eux soient pardonnés. C'est de là qu'on a l'expression bouc émissaire, quelqu'un qui est condamné à la place d'un autre. Et ce qui se passe symboliquement avec le bouc se passe littéralement avec Jésus. Certains m'ont déjà vu utiliser cette illustration. Imaginez que ma main droite, c'est moi, et ce livre énumère toutes mes fautes. Chaque pensée impure, chaque parole blessante, chaque égoïste, tout. Alors, ce n'est pas le cas, c'est une Bible, mais ça tombe bien, elle contient beaucoup de commandements et de règles que je n'ai pas respectées et qui soulignent donc ma culpabilité. Et ce spot, c'est le feu brûlant de la sainteté de Dieu et sa juste colère contre le mal que j'ai fait. Maintenant, imaginez que ma main gauche, c'est Jésus. Lui, innocent et parfait. Eh bien, à la croix, Dieu, il fait ça. Mes fautes deviennent celles de Jésus, ma punition devient celle de Jésus, et le Père déverse sa colère contre tout le mal que j'ai fait sur lui. Certains ont du mal avec l'idée d'un Dieu qui punirait, mais il suffit de regarder les infos 2 secondes pour savoir qu'on réclame tous la justice contre le mal dans ce monde. L'idée d'un Dieu qui ne punirait pas, ce serait ça le monstre. Un Dieu saint doit punir le mal, et c'est ce que Jésus a vécu à notre place. Blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Alors si tu es comme moi, tu es peut-être conscient de choses dans ta vie, passée ou présente, qui sont un sujet de honte ou de culpabilité. Si on a cru en Jésus,
notre culpabilité a été pleinement transférée à Jésus. Je ne parle pas de notre sentiment de culpabilité, notre culpabilité réelle, objective, notre dette, il l'a prise. Notre place, notre punition, et tout ça, c'est son choix. Verset 7. Il a été maltraité et il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Cette comparaison avec l'agneau et la brebis n'est pas là pour dire que Jésus ignorait ce qui lui est arrivé. En fait, c'est l'inverse. C'est pour dire qu'il n'a pas résisté. Il n'a pas protesté. Accusé, il ne s'est pas défendu. Souffrir de cette façon, c'était son choix. Il avance vers la mort pleinement conscient de ce qui lui arrive, sans broncher. Et le mot qui me vient en tête pour décrire son attitude, c'est héroïque. On se souvient d'Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a choisi de prendre la place d'un otage lors d'un attentat terroriste dans le sud de la France, pleinement conscient des enjeux. Le serviteur de Dieu choisit volontairement de se sacrifier en souffrant à notre place pour nos fautes. Héroïque. On est bouche bée devant son sacrifice. Alors prenons du recul. Comment ça se fait que de tous les problèmes que Dieu aurait pu cibler, il choisit celui-là? Il est Dieu. Il aurait pu envoyer son serviteur régler n'importe quel problème sur la planète. On a peut-être des idées très précises, des problèmes qui nous semblent prioritaires. Il décide de l'envoyer mourir pour nos fautes. Pourquoi? Eh bien, la Bible dit que tous les autres problèmes qui nous entourent ont pour origine plus ou moins directe le péché, la rébellion contre Dieu. Si on est en train de souffrir et qu'on se dit que ce n'est pas normal, effectivement, ce n'est pas normal. La souffrance existe parce que notre monde est en état de rupture avec son Créateur. Adam et Ève dans le jardin, et toute personne avec eux, ont dit à Dieu, on ne veut pas de toi. Et Dieu dit, ok, mais sachez que ça impliquera pour vous de vivre dans un monde brisé. Le péché, c'est la racine de tout. Et voilà, il suffit de lire les infos 2 minutes pour constater l'emprise qu'a le péché sur notre monde. On n'arrive pas à s'en débarrasser, peu importe le degré de sophistication ou de culture d'une personne ou d'une société, on ne peut pas s'en débarrasser. L'histoire montre qu'on en est incapable. En ciblant le péché, Dieu cible la source de tous les autres problèmes. Il attaque la racine. Il met fin à la rupture qui nous sépare de lui et de sa bonté. Et ce qui devrait vraiment nous laisser bouche bée, c'est qu'il ne règle pas le problème à distance. Ce n'est pas comme s'il appuie sur un bouton du haut du ciel et le problème est réglé. Non, il vient de lui-même. Lui, le Dieu saint, lui, l'offensé par le péché, en la personne du serviteur, souffrir pour notre péché, pour réaliser son plan de sauvetage. C'est un geste d'amour qui dépasse la compréhension. Dans cette salle, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent. Et devant notre souffrance, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Il n'est pas insensible à notre souffrance. Ce serviteur ignoré, rejeté, tué, c'est Dieu lui-même qui a pris la forme d'un serviteur. Il a vécu dans sa propre chair et sa propre âme la solitude, la honte et la douleur. Il n'est pas resté les bras croisés. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas seulement que Dieu compatit avec notre souffrance, parce qu'il l'a expérimenté.
Non, il propose un plan pour résoudre notre souffrance. Puisqu'il a réglé le problème du péché, on sait qu'un jour, tous les autres problèmes, malheur, maladie, mort, seront réglés aussi. Et ça nous amène au dernier point. Bouche bée devant son sacrifice, bouche bée devant son succès. Ésaïe 53, verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. À quoi ressemble un plan de sauvetage du monde réussi? Comment savoir que le plan a marché? Je ne sais pas si certains connaissent le jargon business des KPI, Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance, en bon français. Voilà, c'est les signes qu'on regarde pour savoir si un projet atteint ses objectifs ou pas. Quels sont les KPI du plan de Dieu? Comment savoir s'il a marché? KPI, pas très logique. Jusqu'ici, dans ce message, on a surtout parlé du vendredi saint, le jour de la crucifixion de Jésus, tel qu'Ésaïe l'avait anticipé 7 siècles plus tôt. Là, on arrive au dimanche de Pâques. Parce que le premier KPI, c'est résurrection. Après sa mort, le serviteur verra une descendance et vivra longtemps. Voilà une annonce de la résurrection de Jésus, 700 ans en avance. Le serviteur de Dieu, Jésus, sortira du tombeau pour confirmer que tout ce qu'on vient de dire sur le sens de sa mort, ce n'était pas que du vent. On pourrait se poser cette question. D'autres personnes ont été crucifiées le même jour que Jésus. Comment savoir que la mort de Jésus n'était pas juste une mort comme les autres? Comment savoir que cette histoire de péché porté sur la croix, pour nous, n'est pas un fantasme? Grâce à sa résurrection. Jésus va quitter la tombe, regarder ce qu'il a accompli, et Ésaïe dit qu'il sera satisfait de son travail. Ça y est, mission réussie, le plan a marché. C'est comme si Ésaïe disait que le serviteur va sortir du tombeau, regarder autour de lui et être rempli de satisfaction en voyant chaque personne sauvée. Regarde, il y a eux là-bas, ils étaient à 1000 années-lumière de Dieu avant, mais maintenant ils font partie de la famille, c'est super. Et puis à vous, ici, vous étiez tellement loin, tellement désespérés, mais maintenant vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, qu'est-ce que je suis content. Et puis, eh bien, il y a lui là-bas, lui, qui l'eût cru, mais il est là aussi, mais quelle joie. Mission réussie. Bannissons l'idée que Jésus sauve à contre-cœur. Ok, lui, je le sauve, mais pas très envie, et puis elle, bon, j'hésite beaucoup encore. Non, à la sortie de la tombe, Jésus voit une descendance. Il nous regarde comme famille et il est satisfait. Résurrection. Il y a un autre KPI qui est lié, justification, verset 11. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Comment savoir que malgré la mort de Jésus pour nos péchés, Dieu ne va pas en avoir un peu marre de nous et de nos bêtises et nous repousser à nouveau? Comment savoir que quand viendra le moment pour nous de quitter cette terre, on ne va pas se faire refouler à l'entrée de son royaume? C'est parce qu'il nous a donné sa justice à lui. On pourra s'approcher des portes du paradis avec autant de confiance que Jésus le fait. Dieu nous voit, si on a cru en Jésus, comme parfait. Et enfin, troisième KPI, troisième signe que le plan a marché, glorification, verset 12.
Dernière citation. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Je ne sais pas s'il y a ici des supporters du Paris Saint-Germain. Si ils arrivent à gagner la Champions League cette année, et je dis bien si, je sais qu'ils ont l'air assez prometteurs, on imagine les scènes quand ils reviendront à Paris. Le cortège de la victoire, les joueurs dans le bus avec les trophées acclamés par les foules, tous joyeux de partager la gloire d'avoir remporté ce trophée, les vainqueurs et puis tous leurs supporters ensemble à partager la même joie, la même gloire. C'est un peu comme après la Coupe du Monde de football en 2018 ou la Coupe du Monde de rugby en... Pas encore la Coupe du Monde de rugby. Un jour. Mais c'est un peu l'image sur laquelle Ésaïe nous laisse. Le serviteur de Dieu, victorieux, est exalté, acclamé, reconnu comme le plus grand, reconnu en fait comme Dieu, et il partagera avec les siens la joie et la gloire de son triomphe. Pas juste un triomphe temporaire jusqu'à la saison prochaine, mais un triomphe sans fin dans son royaume. Et un royaume dans lequel tous les autres problèmes qui pouvaient peut-être nous paraître prioritaires, mais qui ne le sont pas, dans lequel tous les autres problèmes dont on voudrait que Dieu y mette fin ne seront plus. Ce sera le monde tel qu'il devrait être, la gloire pour toujours, et on y aura accès, mais seulement grâce à la mort du serviteur. Je me demande si tu as la certitude d'y participer. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire confiance au serviteur, faire confiance à Jésus, et puis rester bouche bée devant son succès. Voilà ce qu'on fait à Pâques. Mission réussie pour le plan de sauvetage de Dieu. Ce n'est peut-être pas le plan de sauvetage qu'on aurait inventé, mais c'est le plan de sauvetage qu'il nous fallait. C'est tellement facile dans ce monde de sombrer dans du pessimisme ou du cynisme. Mieux vaut ne pas espérer grand-chose, on sera forcément déçu à la fin, ce type d'attitude. Contentons-nous de cultiver notre jardin, comme Candide. Si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur, je pourrais compatir avec cette attitude-là. Je lis les titres du journal et je n'ai plus envie de lire les titres du journal. Trop déprimant. Mais le fait est que Dieu est venu dans ce monde pour souffrir lui-même, en la personne du serviteur, résoudre notre problème le plus fondamental, le péché, et nous donner la certitude d'une gloire sans fin. Voilà la réponse au pessimisme. Le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Pour finir, j'ai lu récemment le témoignage d'un certain Gilles, de quand un certain homme qui s'appelait Gilles a compris ces choses, la croix, la mort de Jésus pour la première fois. Un ami lui a expliqué tout ça, et puis il l'a invité à prier à lui pour la première fois dans la vie de Gilles. Et au moment de prier, Gilles est resté silencieux, ne sachant pas trop quoi dire. Et puis au bout d'un long moment, il a dit simplement « Dieu, chapeau bas. Chapeau bas, chapeau bas. Dieu, vraiment chapeau bas. Chapeau bas, Dieu. » Bouche bée devant Jésus et sa croix. Et si nous, on comprend ces choses, est-ce que je peux nous proposer une activité? Elle n'est pas difficile, on pourra l'essayer cet après-midi ou demain, c'est férié. Juste de rester silencieux à nous émerveiller devant la croix.
juste rester la bouche fermée devant elle. Et puis quand on est prêt, rouvrir notre bouche pour en parler avec quelqu'un. En fait, pourquoi pas le faire maintenant? On va prendre quelques instants, quelques secondes de silence. Et ensuite, je nous conduirai dans la prière. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Dieu et Père, nous voulons te remercier de ce qu'en ce dimanche de Pâques, on se souvient de ta démonstration, de la preuve fournie que tu n'as pas oublié notre monde. Merci d'avoir étendu ton bras avec puissance. Et merci aussi parce que tu prends à contre-pied toutes les pensées, toutes les idées des hommes et des femmes. Tu manifestes ta force suprême par la faiblesse la plus terrible. Et tout ça, pour nous, parce que tu nous aimes et parce que tu nous veux avec vous, avec toi, dans ta famille, dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.